Bonjour à toutes et à tous, ici Nadège, naturopathe chanteuse, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un bon moment que j'avais pas posté de vidéo, donc je suis contente de pouvoir recommencer. J'ai eu besoin finalement, peut-être comme vous d'ailleurs, parce que ça fait un moment que finalement YouTube, je trouve ça un petit peu calme. Alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être dans ma réalité à moi. En tout cas, j'avais besoin moi d'une pause, donc ça fait très longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. J'avais besoin de m'occuper principalement de ma petite personne, de moi. Voilà, me poser beaucoup de questions sur ce qui se passe aussi à l'heure actuelle. On vit une période qui est vraiment pas évidente d'un point de vue politique, d'un point de vue social, économique. Je pense aussi aux artistes, je pense à tous les amis artistes que j'embrasse bien bien fort qui ont plein de concerts qui sont annulés. Voilà, d'autres qui n'ont plus du tout de boulot. Enfin bref, c'est une période très spéciale. Et c'est vrai que je me suis demandé à un moment donné, même si j'allais pas arrêter YouTube carrément, parce que je me suis dit, mais après avoir eu une vidéo censurée, voire pas mal de monde aussi dont les chaînes YouTube sont bloquées, ou les vidéos aussi censurées, je pense notamment à Sylvano Trotta, je pense aussi à Fabien Moine, qui est naturopathe également, et puis plein d'autres personnes que j'apprécie également. Et voilà, donc beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je prends une chaîne alternative, est-ce que je vais sur Odyssée, enfin voilà, il y a eu pas mal de remises en question voilà, durant ces quelques semaines. Et puis voilà, aussi pas mal de lassitude, je trouve que dans la période actuelle. Donc je me suis dit, je vais peut-être faire un petit peu une vidéo là-dessus de transition. Par les temps qui courent, là, il fait pas beau, il commence à y avoir beaucoup d'humidité, on recommence à être un peu, finalement, peut-être à être un peu maussade dans nos esprits. Il y a pas mal, ouais, c'est le mot qui ressort, je dirais, beaucoup de lassitude, de la fatigue aussi, physique, mentale. Et je me suis dit, bon, voilà, voilà, on va voir ensemble finalement dans cette vidéo deux substances pour moi que je trouve assez magiques, justement pour aider dans cette période et aussi pour aider dans les changements de saison comme ça. Donc c'est un petit peu deux substances qui vont accompagner donc principalement les gros changements comme ça de saison et puis les changements je dirais un peu dans l'air. On va voir effectivement quelles sont-elles bien sûr, comment les utiliser et puis on verra aussi les contre-indications. Avant tout, je voulais vous remercier aussi, vous qui continuez à me suivre, à me soutenir, pour les gens qui suivent aussi la newsletter, merci de tous vos petits retours voilà, sur les mails que j'envoie assez régulièrement finalement. Voilà, merci à tous de me suivre, ça fait chaud au cœur et puis aussi d'échanger avec vous. Alors on y va, donc quelles sont ces deux substances? Eh bien, vous en avez certainement entendu parler, mais moi c'est deux petites substances assez fétiches qu'on va voir ensemble. Il s'agit de la gelée royale pour la première et le ginseng sibérien pour la deuxième. Alors pour la première, donc la gelée royale, vous savez, c'est une substance nourricière en fait qui est produite par les glandes pharyngées des petites abeilles, je dirais des jeunes abeilles, des larves, des jeunes abeilles ouvrières. Et cette gelée royale, elle va servir à nourrir donc la reine de la ruche, qui va vivre 40 fois plus longtemps qu'une abeille ouvrière. C'est pour dire je dirais la qualité en fait finalement de la substance, la consistance, la constance et vraiment l'extrême substance bienfaitrice qu'elle va apporter. Donc pour cette rentrée un petit peu automnale, enfin clairement automnale je dirais, voilà. Pourquoi j'utilise la gelée royale en cette période? Déjà parce que les quantités substantielles, qu'est-ce qu'il y a dans la gelée royale? Il y a principalement des acides aminés, on va retrouver des protéines, on va retrouver des acides gras, on va retrouver beaucoup de vitamines du groupe B, notamment la B3, la B5 et notamment la B6. Alors ces vitamines-là, je les aime beaucoup, notamment la B3 et la B5, parce que ce sont aussi des vitamines qui vont aider à la fatigue, mais aussi à tous les problèmes de peau, les problèmes d'acné, aussi les problèmes de chute de cheveux. Je pense notamment aux chutes de cheveux saisonnières, aussi aux chutes de cheveux qu'on appelle les effluviums. Tout ce qui va être chute de cheveux due à la fatigue, au stress notamment, ou un choc traumatique. Donc voilà, donc ça va beaucoup aider, ça va aider au niveau de la peau, donc au niveau des fanères. C'est pour ça que j'aime bien la gelée royale aussi. Elle contient aussi bien sûr des oligo-éléments, des minéraux, enfin tout ce qui va servir finalement à notre équilibre. Mais surtout, ce qui est vraiment important, c'est que cette synergie, en fait, elle va convenir à qui? Elle va convenir aussi bien aux personnes convalescentes qu'aux personnes qui ont une fatigue passagère. Ça va convenir
extrêmement bien aux personnes âgées et Dieu sait si en ce moment les personnes âgées ont besoin qu'on leur donne de la gelée royale. Dans les EHPAD par exemple, si on pouvait imaginer une distribution régulière de gelée royale, je pense que ça sauverait énormément de personnes. Les gens, voilà, donc les personnes âgées, les gens qui sont épuisés physiquement, les jeunes qui dépriment aussi, les ados. J'ai déjà vu aussi dans ma pratique, quand on redonne de la gelée royale aux ados, c'est assez formidable finalement. On n'en donne pas beaucoup en plus, c'est vraiment des toutes petites substances, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est vrai que l'automne, c'est une période aussi assez transitoire, hein, comme je disais en début de vidéo. On est actuellement dans une période de vulnérabilité très importante. Notre système immunitaire est assez mis à mal, notamment le stress qui fait chuter les défenses immunitaires. Ça, vous le savez aussi, on en a déjà longuement parlé. Voilà, donc la gelée royale, c'est un peu la panacée. C'est celle qui va vous redonner voilà, le boost, la vivacité, la vitalité. Voilà. Moi, ça fonctionne comme ça, c'est assez remarquable finalement. Donc évidemment, ne pas être allergique aux produits de la ruche, ça s'entend. Donc comment ça se prend ? Ça se présente dans des petits pots, souvent des petits pots en verre. Alors moi, j'aime bien me procurer, je vous donnerai effectivement deux façons de vous la procurer juste après, mais comment ça se prend ? Souvent il y a une petite cuillère doseuse à l'intérieur et on va aller chercher directement dans le pot une petite, on va dire une quantité un peu grosse comme un pois, ça fait à peu près, je dirais, ça fait à peu près 1000 mg. Donc voilà, 1 gramme. Et on prend ça le matin à jeun. Et ça vous booste pour toute la journée. Donc ça fait du bien. Alors c'est un goût un peu bizarre, hein, mais moi j'aime bien. À tester hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors, il y a des contre-indications évidemment, on ne va pas donner ça, comme c'est un produit stimulant et reboostant du système immunitaire, souvent, alors on ne donne pas ça principalement aux cancéreux, hein, ça je le dis. Autant la propolis, au contraire, ça va être vraiment un produit qu'on va pouvoir donner aux gens qui souffrent, qui sont en période de traitement anticancéreux, qui va être vraiment un protecteur formidable. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous remettrai la vidéo en coin là-haut, là si vous voulez aller voir, sur les traitements spécifiques en soutien des chimiothérapies pendant le cancer. Donc autant la propolis on peut l'utiliser, autant les personnes atteintes d'un cancer on n'utilise absolument pas la gelée royale. C'est vraiment la règle par principe de précaution. Donc ne pas consommer de la gelée royale si vous avez un cancer. De même, si vous souffrez d'hypertension, pareil, on ne consommera pas trop de gelée royale, ou en tout cas pas dans une grosse période. Moi, la gelée royale, je la donne principalement en cure de 3 semaines, pas plus. Parce que on peut créer des hypertensions assez rapidement et des hypertensions qui peuvent perdurer. Donc 3 semaines, c'est très bien, un traitement de 21 jours. Déjà au bout de quelques jours, on se sent vraiment beaucoup mieux. Je vous dis, hein, les ados qui dépriment, c'est vraiment pas mal du tout à donner. Les gens qui dépriment de façon générale, vraiment intéressant, je vous conseille de tester. Donc, comme je vous disais, moi je préfère, alors j'aime bien utiliser la gelée royale française si vous voulez vous la procurer. Il y a beaucoup de gelée royale qui circulent sur le marché sous toutes les formes. Il y en a de la congelée, il y en a de la fraîche. Préférez évidemment la fraîche, préférez celles qui viennent plutôt donc soit de France dans l'idéal, mais elle est assez chère, ou sinon des apiculteurs qui proviennent d'Europe en tout cas. Donc les gelées royales françaises, alors de mémoire, alors il y en a quelques-uns, il me semble que anciennement le laboratoire Pôle Énergie en faisait. Sinon, moi il y a toujours le laboratoire avec lequel je travaille aussi, qui est le laboratoire La Royale. Je vais essayer de vous mettre, je vous mets les infos en fait sous la vidéo. La Royale, elle, ce qu'ils font, c'est que c'est de la gelée royale qui est directement donc prélevée dans le noir, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, hein, pour essayer qu'il n'y ait pas d'oxydation. Donc elle est vraiment à l'abri de la lumière. Et ensuite, ils prélèvent et ils mettent ça directement en pot, sous atmosphère protectrice. Voilà, donc il y a un gaz, il y a une absence de gaz, il n'y a pas de cochonnerie dedans, je dirais. Voilà, sous atmosphère protectrice, pardon, je vais y arriver. Et voilà, donc ça se conserve aussi au frais, parce qu'une fois que c'est ouvert, la gelée royale, il faut aussi la mettre au frigo. Ça c'est vraiment important pour pas l'abîmer. Si elle devient, normalement, elle a une couleur un peu nacrée. Si elle n'est pas gardée au frais, elle va prendre une couleur un peu verdâtre. Alors ça fait toujours rire quand je dis ça, mais ça ressemble un peu à de la morve, hein. Et ben là, elle n'est pas bonne à manger. Voilà. Donc comme ça, vous le saurez. Donc elle se met bien au frais, hein. Elle se conserve vraiment au frais, la gelée royale fraîche comme ça.
Et puis sinon, bah, vous en avez plein à mélanger avec du miel, avec des jus de fruits. Bon, moi, je suis pas trop adepte, je préfère les choses vraiment brutes dans ces cas-là. Dès qu'on rajoute du miel, bah, enfin voilà, ou un jus de fruits, on va tendance à faire des mélanges. Et puis au niveau de l'absorption alimentaire, c'est pas terrible. Donc autant la consommer directement comme ça, à jeun. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de consommer de la gelée royale. Pour la deuxième substance que j'apprécie beaucoup, c'est donc le ginseng sibérien. Alors à ne pas confondre avec le ginseng péruvien notamment. On a du ginseng péruvien, on a du ginseng indien, on a le ginseng panax qu'on voit classiquement. Là on est sur un ginseng sibérien qui a son autre petit nom qui est toujours compliqué. Les gens me regardent en me disant c'est l'éleutérocoque. Vous voyez, j'ai déjà vu votre tête là. Vous avez dit quoi? Elle a dit quoi? Éleutérocoque, ouais, c'est un nom un peu compliqué. Voilà, c'est un petit arbuste en fait qui pousse, qui est originaire de Sibérie et du nord de la Chine. Et c'est un petit peu comme le ginseng finalement, mais c'est pas du tout finalement c'est pas le genre botanique est différent. Par contre, c'est vrai que ça va grandement aider dans tout ce qui va être fatigue, difficulté de concentration, des problèmes de mémoire, la convalescence. Alors c'est une plante qui a été aussi reconnue par l'OMS comme étant une plante qui va stimuler l'organisme en cas de fatigue, je lis, de faiblesse. Si les capacités de travail et de concentration sont amoindries, on peut donner aussi chez les sportifs. Donc c'est vraiment d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment une plante. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que c'était une plante, on dit qu'elle est adaptogène. Alors la plante adaptogène, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Alors dans le milieu naturopathique, on adore parler des plantes adaptogènes. En magasin bio aussi, on en parle beaucoup. Les plantes adaptogènes, ce sont en fait des substances qui vont permettre d'accroître de manière générale la résistance au stress au niveau de l'organisme, qui subit plein de stress. C'est pas forcément le stress moral, mental, c'est aussi le stress de l'organisme en général. Tous les jours, on subit des stress et on s'adapte. Et donc ces plantes vont aider le corps à augmenter la résistance à ce fameux stress sans avoir aussi d'effets secondaires, c'est-à-dire disons qu'on va avoir un minimum d'effets indésirables, ça va limiter, je dirais même plus que ça va limiter les effets indésirables dus au stress, engendrés par le stress sur l'organisme. Donc c'est pour ça que c'est intéressant les plantes adaptogènes, dont l'éleutérocoque fait partie. On en a d'autres, hein. Je pense notamment à la maca, qui est une super plante adaptogène, mais on en a plein, on a la valériane, on a les scolia, enfin on en a plein des plantes adaptogènes. Mais cette substance-là, le ginseng sibérien, déjà je trouve qu'il agit très très bien, il n'a aucun effet secondaire. Évidemment, il va servir au bien-être général. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette histoire de capacité de concentration aussi qui va être là, de tonifiant général de l'organisme. Il va combattre la fatigue. C'est ça qui est intéressant. La seule contre-indication qu'il y aura, et ça merci de la noter, c'est par rapport à l'hypertension. Donc les gens qui souffrent d'une hypertension importante, on va éviter de consommer ce type de ginseng sibérien. Mais voilà, sinon il y a peu de contre-indications. C'est une plante qui peut être prise finalement sur des cures de 1 à 2 mois, voire déjà 1 à 2 mois, on voit vraiment les effets, c'est vraiment intéressant. En fait, voilà, c'est vraiment, je dirais, la seule contre-indication. Je réfléchis si je vois autre chose, mais la question que je me posais, c'était est-ce qu'on peut prendre finalement et la gelée royale et l'éleutérocoque? Pourquoi pas? Maintenant, c'est pas non plus une obligation, on peut alterner aussi. Alors, au niveau des marques, parce que je vous ai pas donné, donc moi, au niveau de l'éleutérocoque, j'aime bien. Alors, au début, je la donnais beaucoup en extrait hydroalcoolique. Du laboratoire Vogel. Bon, après, il y a une présence d'alcool quand même assez qui est là. Donc du coup, maintenant, j'aime beaucoup celle de chez Vital Plus. J'ai une petite boîte ici, donc je vous la montre. Voilà, donc le ginseng sibérien de chez Vital Plus. En plus, il est bien dosé, il est toujours en extrait standardisé. Oui, c'est du placement de produit, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, vous savez que j'ai un partenariat avec Vital Plus, comme j'ai un partenariat avec La Royale. Donc voilà, je vous mettrai également les liens juste en dessous pour aller un petit peu voir. Donc cette plante, si vous voulez vous la procurer. Donc là, celle-ci, on prend 1 à 2 gélules par jour. C'est l'intérêt des extraits standardisés.
c'est que l'extrait standardisé, il est très concentré, il y a le même nombre de principes actifs dans chaque gélule, et donc c'est ça qui permet aussi de ne pas en prendre beaucoup et des quantités astronomiques, et que ça agit finalement rapidement. Je tiens à rappeler aussi, et ça je le redis encore, beaucoup d'informations dans cette vidéo, c'est que les extraits standardisés sont souvent, toutes les études qui paraissent sur les plantes sont souvent issues d'extraits standardisés, donc on a vraiment une garantie d'efficacité aussi quand on utilise des extraits standardisés. Voilà, c'était les principales indications. Donc comme je disais, des cures de 1 à 2 mois, on peut mélanger les 2 cures. Voilà, pour ces 2 principales substances, je trouve que ça fait un bon complément, un bel accompagnement pour les changements de saison. Voilà, je pense que ça, c'est déjà pas mal. Ça va aussi grandement vous aider, voilà, dans cette période un petit peu chaotique finalement qui est là, mais chaotique, mais en même temps où je me dis que... gardons notre positivité et notre optimisme, parce que je pense que forcément il va sortir quelque chose de bien de tout ce qui se passe actuellement, même si parfois j'avoue c'est un petit peu déprimant, et surtout de voir tout ce qui est fait à l'heure actuelle, toutes nos libertés qui sont vraiment très très mises à mal actuellement. Voilà, je vous invite à aller regarder bien sûr tous les médias qu'on voit alternatifs, où on voit des infos, et non, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on ne prône, enfin on ne prône pas, on ne donne pas des informations autres, c'est pas parce qu'on donne des informations autres que celles qui sont généralisées que pour autant on est complotiste, hein, ça je tiens à le dire aussi. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Et puis... voilà ce que je voulais vous dire. Si jamais vous avez une crainte par rapport au virus, si vous voulez augmenter votre immunité virale, sachez que j'ai mis en ligne l'atelier, donc augmenter son immunité virale. J'ai remis en ligne cet atelier, donc vous pouvez vous procurer. Je l'ai mis à un tout petit tarif pour qu'il soit très accessible. Donc ça va être comment continuer à se protéger, comment diminuer les charges virales, donc tout ce qui est au niveau du nez, de la bouche, mais aussi des surfaces, de l'atmosphère, quelles huiles essentielles on va pouvoir utiliser qui sont principalement antivirales, comment avoir une immunité optimale. On va faire un zoom sur tous les aliments qui vont rebooster le système immunitaire, quelle supplémentation nutritionnelle en cas de peur de contagion, parce qu'il y a aussi beaucoup ça, hein, la peur de la maladie actuellement elle est très présente. J'ai également mis en place, donc dans ce petit atelier, il y a un protocole simple de supplémentation aussi, non, un petit protocole en cas d'infection à la Covid. Alors attention, je ne prétends pas, on va dire ce sont les solutions naturelles de support, donc je ne prétends pas, bien sûr, je n'ai pas le droit de dire que nous avons la solution, nous les naturopathes, pour venir à bout de la Covid, puisqu'en l'absence d'études scientifiques, on ne peut pas dire ça. Par contre, il y a quand même des choses à faire qui sont très efficaces, et en soutien et en support, je pense que voilà, ça peut être vraiment intéressant. J'espère qu'en ayant dit tout ça, ma vidéo ne sera pas supprimée. Bref, les plantes et les huiles essentielles recommandées aussi, on verra, en cas d'infection à coronavirus, donc les coronavirus en général, et donc lesquels on va pouvoir utiliser. Voilà, donc vous avez toutes les infos, je vous donne toutes les infos dans cette vidéo si vous voulez aller voir l'atelier, ce petit atelier en ligne qui est très complet. Vous repartez avec le PDF et la vidéo, et vous avez tout. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez bien sûr la liker. Hein, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez la liker, vous pouvez la diffuser si vous pensez qu'elle peut intéresser du monde aussi. Je vous remercie en tout cas de continuer à me suivre. Je tiens à rappeler aussi que je ne suis pas rémunérée pour les vidéos que je fais sur YouTube. Voilà, parce que c'est pareil aussi, je vois dépasser des petits messages des fois où les gens pensent que je gagne ma vie avec YouTube. Non, pas du tout. Je fais des vidéos, vous avez du contenu gratuit, et à côté, il y a effectivement du contenu payant si vous voulez aller un petit peu plus loin, tel que ces ateliers notamment, ou les consultations de naturopathie. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de pub sur ma chaîne. Donc c'est aussi ce qui fait que voilà, c'est appréciable, je pense, pour vous. Parce que moi, c'est vrai que j'ai vraiment du mal aussi à regarder des vidéos où il y a de la publicité à tout bout de champ et en plein milieu de la vidéo quand je suis concentrée sur un truc. Donc voilà, ça on va éviter. Donc voilà, donc pour ça, pour remettre les choses un petit peu à plat aussi, par rapport voilà, à tout ce que certains ou certaines peuvent interpréter, voilà, qui ne sont pas forcément la réalité.
Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à la commenter, à la liker ou à la partager. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout gardez votre optimisme, gardez votre espoir, gardez les choses qui sont importantes pour vous. C'est vraiment important de s'occuper de vous, vous recentrer sur vous, sur votre bon sens à vous aussi. Les solutions ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent aussi en soi. Ça c'est important de le dire, de garder cette connexion en soi qui est vraiment très très importante pour moi. Donc surtout ne lâchez rien, ne vous lâchez pas. Voilà, à très bientôt, bye bye.